Peut-on faire son propre mix à glace pour mettre dans une machine à glace à l'italienne? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur en France de machines à glace à l'italienne, de turbines à glace et aussi de machines à sucette glacée. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace, donc un guide complet qui parle de tous les business. Alors si jamais vous êtes intéressé pour vous vendre dans la glace, là c'est quand même la Bible, d'accord? C'est vraiment un truc qui est indispensable. On trouve ça sur Amazon. Et j'ai le petit livre aussi, mais vraiment là c'est juste pour celui qui est intéressé par la glace à italienne. Ça s'appelle C'est décidé, j'achète une machine à glace à italienne. Alors la question que je trouve le plus souvent, c'est est-ce que j'ai droit de faire mon mix dans votre machine à glace à l'italienne? C'est vrai que quand on veut commencer à vouloir faire un produit un peu plus premium, d'accord, pas du produit qu'on va trouver partout, et ben c'est une question qu'on commence à se poser. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de marques, en général les marques italiennes, elles refusent complètement le fait que si jamais vous utilisez un produit fait maison, vous n'êtes plus garanti, d'accord? Parce que c'est vrai qu'avec le système de pompe, ça pourrait endommager la machine. Ce qui tombe bien, c'est que nous, on n'a pas de pompe, on a un système FDO, d'accord? Foisonnement direct optimal. Ça veut dire que quand je remplis mon produit ici, mon cylindre ne se remplit pas entièrement, contrairement aux machines de marque italienne. Nous, mon produit va se remplir aux 2/3. Du coup, c'est directement 30% d'air dans la glace sans avoir besoin de pompe. Du coup, le produit qu'on va pouvoir mettre dedans va être beaucoup plus large et beaucoup plus... on aura beaucoup plus de choix dans le produit. Alors le produit, les recommandations qu'on va faire, il faut que votre produit soit liquide. En fin de compte, votre produit doit être liquide parce qu'il doit passer dans un petit trou. Vous voyez? Là, j'ai un petit trou. Donc, il faut avoir un produit qui ait une texture de, on va dire, de peinture. D'accord? Vous voyez la consistance de la peinture quand vous remuez un pot de peinture, d'accord? Pas un pot de peinture qui a 4-5 ans, d'accord? Ou c'est un truc de bloc, d'accord? Je parle d'un pot de peinture normal, d'accord? Donc, il faut vraiment quelque chose qui soit liquide parce que si jamais votre produit est trop épais, ça va créer un problème. Moi, je me rappelle une fois, j'arrive à livrer une machine chez un boulanger. Il avait préparé son mix à glace pour la fraise et on aurait dit carrément une confiture. Donc, du coup, là, ça ne fonctionne pas, d'accord? Un produit dans une turbine à glace, c'est pas gênant qu'il soit un peu plus épais parce qu'on le fait passer dedans. Donc, du coup, on va en chier quand même parce que c'est vrai que c'est pas pratique. Mais voilà, on le fait passer par là, on remue comme ça et après on n'est plus embêté. Alors qu'une machine à glace à italienne, le produit liquide est ici, il est maintenu au froid, d'accord? Mais il doit rentrer dans le cylindre. À chaque fois que je tire une glace, j'ai la même quantité de produit qui doit rentrer à nouveau, d'accord? Un petit peu, voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que là, j'ai ma réserve liquide. Là, mon produit est à l'intérieur. Il est remué et gelé. Donc, quand je tire ma glace, clac, le produit qui est parti dans la glace doit être remplacé. Si jamais vous tirez plus de produits que ça revient derrière, au bout d'un moment, il n'y aura plus de produit. Vous allez voir, votre machine à glace, vous allez dire oh, ça sort plus. D'accord? C'est parce que justement, votre produit est trop épais. Alors, sur nos tubes, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs trous. On a un petit, un moyen et un gros trou. Donc, ça va vous permettre de pouvoir gérer ça en fonction de votre produit. Moi, je me rappelle une fois aussi, j'avais été voir un meilleur ouvrier de France qui faisait des yaourts, d'accord? Affineur et qui était dans les yaourts. Et lui, il avait préparé du yaourt et quand je suis arrivé, son yaourt était trop épais. Donc, il a fallu que je le coupe avec du lait afin d'avoir un produit qui passe dans ce trou-là, d'accord? C'est le secret. Si ça passe pas dans ce trou-là, ça va pas marcher. Donc oui, on peut faire son produit. Alors les avantages de faire son produit, c'est surtout ce qu'on va appeler ça l'imprévu, d'accord? Vous êtes là et vous dites putain, j'ai vendu des glaces, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais? Donc bien sûr, vous avez vu, vous allez voir dans recherche sur ma chaîne, je vous ai fait une recette express pour la glace à l'italienne, d'accord? Et donc, si ça, vous avez plus de produits et vous savez pouvoir le faire, ça, c'est un avantage, d'accord? Et c'est vrai que moi, je me rappelle, une fois, j'ai quelqu'un qui me disait, il était dans une fête, il y a plein de gens qui sont arrivés, d'accord? Et là, la panique totale. Donc, du lait, du sucre, un peu d'arôme, et encore, je crois qu'il n'avait pas mis d'arôme. Et il a dit, les glaces, ça faisait une glace au lait, quoi, d'accord? C'était pas mal. Mais je veux dire, voilà, ça, c'est un truc qui peut vous dépanner, d'accord?
L'autre fois, je vous ai dit comme quoi on était sorti, on n'avait plus de produits, ben, il a fallu en fabriquer, d'accord? Donc pareil, ici, moi j'ai des pâtes d'arôme, donc moi j'ai pu jongler avec ça, mais voilà. Donc toujours avoir le nécessaire là-bas, un paquet de poudre de lait, un peu de sucre, des briques de lait, d'accord? Et un peu d'arôme, d'accord? Et du coup, ça va vous sauver la vie, comme quoi, je veux dire, il suffit qu'un jour il y ait une foule de je ne sais quoi, d'accord? Et ben voilà, on vous a pris tout votre mix à glace, d'accord? Donc oui, avec nos machines, on peut faire son produit. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est à part si vraiment votre objectif, il est d'avoir un truc premium, d'accord? Donc de chiader votre produit à vous. Mais sinon, en temps normal, un mix à glace tout fait, prêt à l'emploi, c'est quand même une solution, d'accord? C'est vrai que ouvrir un bidon, le verser dedans, quand il y a 100 personnes qui attendent et toi tu dis attendez je vais faire ma recette, tu vas prendre des pierres, d'accord? Non, d'accord? Donc toujours avoir du mix à glace, d'accord? Je rappelle que quand on est plusieurs ça va, mais quand il y a du monde, il y a des événements où il y a beaucoup de gens. L'autre fois je vous ai parlé du business des personnes qui faisaient 500 000 euros, d'accord? Les mecs ils achètent des poches toutes faites, tu peux pas te permettre de fabriquer ta recette comme ça. Je veux dire, quand il y a 200 000 personnes à servir, non, il y en avait 2000, mais je veux dire, c'est ça qu'il faut voir, d'accord? Moi, je vois quand on fait les gros événements, il y a une personne qui remplit la machine, une personne qui encaisse, et le troisième, il sert les glaces, d'accord? Donc, s'il faut une quatrième personne pour qu'il va fabriquer du produit, on est plus rentable, d'accord? Bon, on est toujours bien rentable, d'accord? Parce que je rappelle que la glace, c'est Coef 10, hein, d'accord? Une glace, 30 centimes, 20 centimes de produit, on va dire 10 centimes de cône, et on la vend 3 euros. Ok, allez, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un. Donc, je rappelle que dessous, je vous mettrai un lien vers la formation. On a une formation spéciale machine à glace à italienne. Comment transformer ta machine à glace en machine à réaliser les rêves.